Char possédé à offrir. Le preneur devra peut-être procéder à un exorcisme avec de l'eau bénite sur sa belle peinture 2 tons, couleur sable et rouille, et je suis persuadée que le char va se débattre et pousser quelques hurlements mécaniques causés par son passé troublant qui le garde prisonnier des souvenirs, des pannes et de collisions vécues. Ce sera une scène touchante, mais vous en ressortirez grandi, comme la plaque qu'il a dans le cul qui honore son identité. Elle cite « Je me souviens ». Oui, ce char-là a de la mémoire. Il n'a jamais oublié de me lâcher pendant que je me trouvais à 100 000 de chez moi. Il s'est certainement souvenu du jour où je me rendais à mon tout nouveau travail et qu'il a fait connaissance avec une belle voiture neuve qui avait oublié d'arrêter à un stop sign. Des fois, il voulait me garder pour lui tout seul lorsque j'avais un rendez-vous galant et il cachait mes clés dans la voiture pour que je passe des heures à le raisonner. Mon char, oh Sentra, était toujours là pour me rappeler que l'alternateur avait besoin d'attention. Il me l'a rappelé 2 fois dans le même mois pour être sûr que je comprenne son désarroi. Il s'est lié d'amitié serrée avec un grand dans le domaine automobile, la CAA. Après la 7e fois en moins d'1 an, ils sont devenus les meilleurs potes, fidèles l'un à l'autre. Il a su manquer de gaz juste après avoir viré le coin de ma rue pour me permettre de faire de l'exercice et d'être en retard au bureau. Bien sûr, quand Sentra passe, les regards se tournent vers lui. He's sexy and he knows it. Il a fait de l'œil aux policiers qui ont succombé à son charme et qui l'ont kidnappé en pleine nuit pour l'amener loin de moi à la demande d'une rançon. Je garde encore près de mon cœur les lettres d'amour de 4 chiffres plus un signe de pièce que m'ont fait parvenir les policiers en échange de mon droit de visite. Et jamais je ne pourrai oublier la fois où Sentra a attaqué un panneau stop muni d'une base de béton jaune flash qui se tenait en plein milieu de la route, nous défiant de la contourner. Je peux vous dire que Sentra a gagné la bataille et le stop s'est retiré avec un élan monstre 10 pieds plus loin. Puis Sentra a pleuré quelques larmes provenant de son radiateur. Je les ai essuyés avec le revers de mon portefeuille lorsque j'ai payé la note du garagiste. Tout comme il a pété mes lunettes car il n'a pas ouvert ses sacs gonflables lorsque je me suis pété la tête sur mon volant dans cette et l'autre collision. Tout comme il a persévéré à craquer son pare-brise pour réaliser son fantasme. Rencontrer Monsieur Lebeau. Dès mon premier contact physique avec Sentra, j'ai tout de suite décelé ses petits penchants pour la radio rock matante car il n'a jamais su avaler mes CD de musique. Bien évidemment, j'ai aussi été séduite par ses défauts adorables comme la porte du conducteur qui ne se débarre pas de l'extérieur et que l'on doit passer par le côté passager pour entrer et ouvrir l'autre porte, ou la poignée de la fenêtre qui reste dans les mains quand tu tentes de l'ouvrir, ou les portes arrière qui rebondissent lorsqu'un courageux passager accepte d'embarquer avec toi et qu'il ferme sa portière. Ah oui, excusez-moi monsieur, j'ai oublié de vous dire que même s'il mouille à la pluie battante, vous devez sortir du véhicule pour sacrer un coup sur la poignée extérieure qui reste dans les airs lorsque vous ouvrez la portière pour éviter que la porte rebondisse ou qu'elle s'ouvre en conduisant. Et ça chaque fois que vous siégerez à l'arrière de ma Super Sentra. Vous allez voir, vous apprendrez à le connaître. Il aime être gonflé à bloc, car je passais mon temps à lui donner de l'air dans cette hire. Et il avait l'air d'aimer ça, car il en redemandait toujours. Juste comme ça, il en a pris une habitude. Dernièrement, la clutch a texté la transmission pour planifier un mauvais coup. Ils ont tous les deux pris leur retraite en même temps, au moment exact où j'arrivais devant les pompes à gaz pour lui donner à boire. Mais c'est pas grave, je suis devenue habile à têter les autres pour prendre la relève quand Sentra est essoufflé. Quand je boude, il revient vers moi et en me suppliant de le reprendre. Avec ses millions de tie wrap et de collets qui supportent son pare-choc, je ne peux résister. Vous n'avez juste aucune espèce d'idée par quelle route notre relation nous a fait passer. Mais pour vrai, j'ai connu un garagiste hors pair, j'ai connu du monde serviable lorsqu'il est tombé en panne dans l'entrée de la cour d'une église où j'ai eu 20 personnes volontaires pour pousser Sentra. Il m'a donné courage et il m'a montré à persévérer. Il a fait son bout de chemin dans mon bout de chemin de vie à moi, qui a croisé des chemins de gens que je n'aurais jamais rencontrés sans Sentra et son caractère. Il m'a fait rencontrer des futurs clients, il m'a fait donner le meilleur de moi-même et m'a appris à ne pas juger les autres selon leur avoir, mais plutôt selon leur vouloir. Bien que j'ai été dans le fossé plusieurs fois, ça m'a amené à réfléchir sur la vie et les options possibles, et j'ai pu admirer des belles quenouilles.
Il m'a certainement encouragée à rester patiente et à prendre les choses en riant. Autant il m'a fait pleurer de déception, autant il a vidé mon portefeuille, autant il m'a fait vivre les revers positifs. Il était tout ce que j'avais et j'ai su l'apprécier. Je veux savoir s'il existe encore quelqu'un capable de faire briller ce sauvage et le monter pour l'apprivoiser et lui honorer ses derniers moments de ronronnement. Oh, Nissan Sentra, cette dédicace est pour toi.